Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous sommes en finale dame fou contre dame cavalier, 5 pions pour les blancs, 6 pions pour les noirs, donc un pion d'avance pour les noirs, mais évidemment il y a les dames sur l'échiquier et donc attention à la protection des rois. Et ici le roi noir est un peu en vadrouille, hein, il se fait attaquer par la dame et par le fou blanc. Et il est un petit peu dans le coin. Et puis il y a des pions hein, qui sont là aussi. Hein. Pas oublier quand même que les pions, ils peuvent jouer un rôle quand même assez important pour l'attaque. Et on a évidemment un coup forcé dans cette position qui est assez évident. Après, il faut voir s'il y a une suite derrière, bien sûr. Le pion qui avance en G4, bien sûr, hein, qui pourrait essayer de gêner le roi noir. Hein, alors les noirs peuvent prendre, on va reprendre avec un pion et le roi noir va venir en H4 parce qu'il n'aura pas le choix, hein, il ne va pas te donner sa dame pour les deux pions, même si c'est peut-être le coup qui permet d'éviter le mat rapide, mais on va voir quand même. En tout cas, il va bouger son roi en H4 probablement, et ici si on amène le fond F2, il va pouvoir aller en H3 avec son roi et on n'aura plus d'échec intéressant. Bon, il y a un échec avec dame prend pion, mais il va reprendre avec sa dame. Il y aurait une possibilité, ce serait de défendre le pion avec le roi, hein, ce serait pas idiot. Mais le problème, c'est qu'il risque d'y avoir un échec de dame hein, qui descend en E2. Et si on avait mis le roi en G2 avec l'idée de couvrir l'échec avec le fou, en faisant nous-mêmes échec, il y a le cavalier qui va arriver, en F4 pour donner échec. Hein, et là, on va se retrouver embêté. Donc attention, le roi blanc, évidemment, il peut jouer un rôle et il va jouer un rôle très certainement pour attaquer le roi noir, pour le bloquer et pour créer des menaces de mat. Mais attention quand même aux pièces noires. Hein, il y a quand même le cavalier et la dame. Étant donné que on va certainement avancer ce pion, hein, on n'a pas tellement le choix pour faire des échecs, pour essayer de créer une attaque. Il va falloir avancer ce pion, ça veut dire que la deuxième rangée va être libre et donc il y aura la possibilité pour la dame de faire échec, à moins évidemment qu'on arrive à dévier cette dame. Et c'est là où on peut chercher peut-être un deuxième coup forcé. Donc après le coup G4, normalement il va prendre avec le pion pour essayer d'ouvrir un petit peu l'espace et justement pouvoir attaquer le roi blanc s'il vient aider au blocage du roi noir. Nous, on va reprendre vers le centre, hein, comme disait Fischer, toujours vers le centre, mais après, c'est normal de conserver ce pion en F3 pour bloquer justement les pièces noires un petit peu. Et on prend avec le pion H et on va voir que ça a une importance aussi derrière. Le roi, il va venir en H4 et là le coup très important ici qui va nous permettre de mater assez rapidement. Donc la déviation de la dame et après le roi qui va arriver pour bloquer le roi noir. Regardons ça. Donc G4 échec, évidemment. Le pion qui prend. On prend avec le pion H et pas avec le pion F. Hein, pourquoi? On verra pourquoi par la suite. On prend bien avec ce pion là, très important. Il faut conserver le pion ici. Le roi vient en H4. Donc ici, si on amène le roi en G2, il y a le cavalier qui arrive. Et si on l'amène en H2, c'est la dame qui arrive. Hein. Donc le roi blanc ne reste pas en place. Par contre, la déviation de la dame, très important. On prend le pion en H6 avec la dame, déviant la dame noire. Hein, elle est obligée de prendre, sinon il perd sa dame. Et là, cette fois, on vient bien sur la case en H2, pas en G2, parce qu'il y a à nouveau le cavalier qui arrive, mais en H2. Et là, la dame noire ne peut plus intervenir, et on voit l'importance capitale du pion en F3 maintenant ici. C'est quand on va mettre le fou, il va être protégé. Il n'y a pas moyen d'attaquer, évidemment, de contrôler cette case avec la dame noire, hein, grâce au pion qui est resté en blocage. Et là, le roi noir est mat, hein, de façon imparable. Hein, le cavalier ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est
retarder d'un coup le mat, hein, voilà, et on prend le cavalier, et au prochain coup, c'est mat, le roi noir est bloqué, il n'y a rien à faire pour les noirs, hein, ici, hein, évidemment. Donc G4 échec, bon bah si le roi avait bougé en H4 tout de suite, c'était la même chose, hein, on prenait le pion, évidemment, et on pouvait faire roi H2 au coup suivant, si jamais le roi bouge, évidemment on peut prendre la dame, hein. On devrait mater assez rapidement avec la dame en plus. Donc joli, joli petit mat ici, hein, avec la déviation. Et ensuite le mat imparable avec l'aide du roi, hein, le roi qui est quand même une pièce très importante, hein. En fait, dès que le roi adverse il arrive, hein, dans la direction du roi adverse, du roi blanc, dès que le roi noir arrive en direction du roi blanc, le roi blanc peut aider évidemment à créer un réseau de mat, hein, puisqu'évidemment il est là pour contrôler les cases, juste quand il est en opposition, surtout, hein, c'est l'opposition entre les rois, hein, qui permet de contrôler un maximum de cases. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison. A très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner.